savent pas maintenir l'onction. L'onction se maintient, elle se garde selon certaines conditions. Voilà, c'est important. L'onction n'est pas donnée et puis c'est fini, et c'est donné. Non, 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 non. L'onction est comme une forme d'énergie. Elle grandit, elle diminue, elle peut partir, elle disparaît. C'est pourquoi beaucoup de gens avaient reçu l'onction tant dans tel domaine, mais au bout de 10-15 ans, l'onction est partie. Parce qu'il faut savoir entretenir l'onction. L'onction de guérison, l'onction d'enseignement. Il faut savoir donc maintenir ça. Et donc, écoutons un peu ce que la parole de Dieu nous dit à cet égard-là. On va aller point par point pour comprendre ces choses. Ce que je vous dis ces 2 mois-là, ce sont des choses pratiques. L'Église n'est pas faite pour un endroit pour discuter, pour faire des théories, des doctrines. Non, non, non. C'est une vie pratique de l'esprit. Et je suis étonné parfois de voir plusieurs personnes que je croyais des personnes affermées et tout, mais ils ne connaissent pas la vie de l'esprit. Je ne vois pas la vie de l'esprit avec eux. Et parfois, c'est dommage. Écoutons bien ce que Dieu dit lorsque Dieu veut utiliser des gens. Quelle est la qualification que Dieu demande à un homme lorsqu'il veut l'utiliser, à une femme lorsqu'il veut l'utiliser? Vous savez, nos manières de noter les gens ont fait que nous avons mis Dieu dans le même paquet que nous. Mention bien, mention très bien, mention honorable, mention passable. Donc, nous aimons évaluer les gens avec un certain nombre de choses. Et on ne sait pas qu'un homme, j'ai vu des gens qui étaient très bien avec nous au premier cycle. Ils ont eu leur BPC avec, c'est 3 matières. Je me rappelle encore, c'est un frère et sa sœur. 3. Nous, on dit, pouf! Leur papa était chef de la douane ici. Ce n'était pas un Burkinabé, il devait venir des îles. Mais nous avons vu d'autres aussi qui, effectivement, qui jusqu'en 3e, ils avaient 18 de moyenne. On a été étonnés dès qu'on est rentré au second cycle, en seconde C, mathématiques. Parce qu'on venait de changer, la France avait changé, donc c'est les séries modernes, on ne disait plus matélème, seconde, non, on disait C, A, B, tout ça là. Donc, et comme on suivait leur programme, donc seconde C. Tous ces premiers que nous étions là, on nous a mis en seconde C. Mais au premier trimestre, nous, on s'est réunis, nous qui étions, on s'est réunis, c'est pas possible. Ce frère, si je dis le nom certain, ce frère qui avait 18 de moyenne au premier cycle, il n'a même pas eu 6. Seconde C. Mathématiques, c'était les mathématiques modernes. On venait d'introduire ce qu'on appelle la théorie des ensembles et les matrices. On venait d'introduire ça. Donc, mais c'était plus la surface du triangle, c'était plus les théorèmes sur les triangles semblables.
Et la plupart de nos premiers ont fait comme ça. Nous sommes arrivés au bac, nous avons eu le bac, les lycées, nous sommes allés donc à l'université, les lycées. Il en est ainsi avec l'onction, mon frère, ma soeur. Si tu ne sais pas maintenir l'onction, ça peut marcher à un moment donné, et puis, arrivé à un an, ça disparaît. Tous les groupes que nous avons faits donc dans la francophonie, à partir de la France, que ce soit QF 5, tous les groupes qu'on avait faits, ben, c'était des gens qui étaient des prophètes, des choses, tout. Ces 3-4 dernières années, ils ont tous disparu. Certains même ne sont plus pasteurs. Mais je les demande qu'est-ce qu'il y a. Ils ne peuvent pas me raconter. Ils sont découragés, ils sont déprimés. Mais il dit, mais comment toi tu fais pour garder ça? On voit que tu n'as pas changé. Il dit, non, il y a une manière de garder les choses de Dieu. Tu vois, quand tu l'utilises, l'onction, si tu ne sais pas la garder, l'onction peut partir. Il me dit, c'est ça qu'il voit, ouais. Et parfois, je me suis posé des questions. Comment ce frère-là qui prophétisait, ce frère-là qui, quand on était, puisque bon, Assemblée de Dieu, quand on fait le culte, on arrive à un moment donné où il y a un temps de ministère. Ça, c'est dans les églises Assemblée de Dieu à l'époque. Quand on commence le culte, après avoir chanté un peu, bon, le pasteur regarde et dit, maintenant, nous allons passer à un temps de ministère. Tout de suite là, la présence, je ne sais pas ce qu'il faisait, comment, mais la présence de Dieu se manifestait. Donc les parler en langue, les prophéties, les interprétations commençaient à se manifester. Et donc les gens, des gens qui prophétisaient de façon claire. Mais quelques années, quand je suis reparti à Toulouse, il y a pas de chose. Donc certains n'étaient même plus dans l'église. J'ai demandé, non, il dit qu'ils ont quitté, ils sont découragés, ils ne savent pas. Il dit, ah, mais c'est là qui prophétisait, là. C'est de là qui avait des révélations, des visions. Il n'était plus chrétien. C'est là que j'ai dit, ah, Seigneur, aide-nous. Sinon, c'est des problèmes. Des vrais problèmes. Alors donc, si la qualification de Dieu, si on la connaît, on l'accepte, ça va nous aider à garder l'onction de façon vraiment permanente. Parce que Dieu veut que nous travaillions avec son Fils, des co-ouvriers avec Jésus. Ouvrier avec Dieu, co-ouvrier donc avec Jésus. Alors, si nous devons être co-ouvriers avec lui pour travailler dans le champ du Père, on doit garder cette onction, cette qualification pour travailler donc régulièrement jusqu'à ce que nous arrêtons. C'est pourquoi Dieu ne part pas à la recherche des gens qui sont qualifiés de façon humaine. Non, il sait pourquoi il fait ça. Et donc, regardons ceux qu'il va choisir. On va aller dans 1 Corinthiens 1, verset 26, jusqu'au verset 29. L'apôtre Paul dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, quand on dit appelés, c'est pas pour le ministère pasteur, appelés, c'est nous tous. Il dit, considérez, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles.
Ça, c'est des grandes catégories. Maintenant, il va descendre encore un peu plus pour que nous comprenions. Il dit, mais, Dieu a choisi, c'est un choix. Un choix délibéré, ce n'est pas un choix qui a été imposé par qui que ce soit. Un choix souverain selon l'intelligence et la sagesse de Dieu. Mais les choses folles du monde, premier choix, les choses folles du monde, pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Regardez, bien-aimés frères et sœurs, et quand tu comprends et tu saisis ça, alors tu es dans la paix. Tu es dans la paix, il n'y a plus de problème. Toi qui pensais que tu n'es pas qualifié, toi qui pensais que vraiment tu n'es pas à la hauteur, toi qui pensais que tu n'es pas assez sage ou intelligent, Dieu te dit, mon enfant, moi je ne t'ai jamais dit que j'ai choisi des intelligents et des sages. Tu as vu les six qualifications, les choses folles, les choses faibles, mon frère, les choses viles, ça fait 3, celles qu'on méprise, 4, celles qui ne sont point. Donc, tu vois, c'est ça que j'ai choisi. Alors, pourquoi? Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alors, je te pose la question. Si c'est sur cette base-là qu'aujourd'hui tu es témoin de Christ, tu fais l'œuvre de Dieu dans ta cellule ou bien dans ton église, tu vas aller loin. Mais si tu penses que toi, Dieu t'a choisi, depuis que tu es devenu chrétien, tu marches dans la sainteté, toi, tout ce que Dieu dit de faire, toi, tu fais seulement, tu évangélises beaucoup et tu pries beaucoup. Donc, tu présentes des choses à Dieu. Mais c'est normal. Les jours que tu auras des difficultés, tu vas commencer à te plaindre. Tu vas commencer à dire à Dieu, je ne comprends pas. Moi, j'ai fait ça. J'ai donné ça. J'ai fait des sacrifices dans tel domaine-là. Et maintenant, on dirait que tu ne me reconnais pas. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Mais si tu sais que tu es parmi les vils, les fous, les incapables, et que Dieu t'a fait grâce pour te choisir, pour que tu œuvres dans son champ, tu n'auras jamais le désir de te glorifier. Parce que tu seras tellement dans cette humilité-là que tu vas dire, mais non, je ne dois rien à Dieu. Dieu ne me doit rien. Quand il me prenait, et c'est pourquoi on va voir parmi les hommes là, il a dit à un des hommes là, quand tu étais petit à tes yeux là, le choix était facile, non? La personne dit oui. Quand tu étais petit, quand tu ne te considères même pas, c'était bien, non? Il a dit oui. Il dit, mais qu'est-ce qui fait ta chute aujourd'hui? Bah, tu es devenu grand à tes propres yeux. Donc, vous voyez, frères et sœurs, le choix de Dieu ne vient pas du fait que tu as donné de l'argent à Dieu. Ne vient pas du fait que toi, tu fais telle chose plus que les autres.
Donc, Dieu te prend à la base 0. Et t'ayant choisi, il vient avec sa gloire pour la mettre en toi. Et quand il va mettre cette gloire en toi, tu vas te rendre compte que cette gloire-là, mon frère, ma soeur, elle n'est pas méritable. C'est une grâce que Dieu t'a faite. Et tu es dans ça, et tu es dans la paix, dans la joie. Et tu avances. Même quand il t'arrive de faire des fautes, tu ne vas pas t'apitoyer. Quand tu vas faire aussi des exploits, tu ne vas pas te glorifier. Parce que tu sais que où Dieu t'a pris pour t'amener. Tu sais où Dieu t'a choisi, à quel niveau, dans quelle situation, avec quelle identité Dieu t'a pris et prise pour que tu fasses son œuvre. Et en ce temps-là, tu vas garder cette présence humble de Dieu dans ta vie. Donc, tu vois, tu dois toujours savoir te dire, je suis le choix de Dieu par grâce. Chaque jour, tu dois te dire ça. Je suis le choix de Dieu par pure grâce. Devant les miroirs, tu dois dire, je suis le choix de Dieu par pure grâce. Je ne mérite rien. C'est par pure grâce que Dieu m'a choisi. Quand ton cœur sera convaincu dans cette vérité, mon frère, ma soeur, tu verras comment l'Esprit de Dieu va vraiment t'aider à réaliser ce que Dieu a fait pour toi. Je suis le choix de Dieu. Les anciens peuvent se rappeler, j'ai prêché cela, ça est, vous êtes le choix de Dieu, j'ai prêché cela, ça vaut 15 ans. Pour que les gens sachent, parce que ce terme, je suis le choix de Dieu, valorise en même temps les gens. Je suis le choix de Dieu. Bien qu'on ait dit les choses viles, les choses folles là, mais comme c'est le choix quand même de Dieu, malgré le fait que je sois fou, je sois vil, je sois impuissant, ça me donne une assurance. Dieu m'a vu dans mon impuissance. Dieu m'a vu avec mes qualités, mais il m'a choisi. Ce n'est pas j'ai pas fait un exploit. Le choix de Dieu ne repose pas sur des exploits ou des choses, non, repose sur le fait que lui-même souverainement a décidé de me choisir malgré la qualification que j'ai d'impuissant. Satan ne peut pas m'accuser. Il va s'appuyer sur quoi? Si j'étais orgueilleux, il va venir dire, mais tu es orgueilleux, toi. Tu fais ça. Il aura raison. Mais il va s'appuyer sur quoi? Dieu m'a choisi vil, impuissant, fou. Satan ne peut pas m'accuser. Il va m'accuser comment? Moi, mais je vais répondre quoi? Rien. Et ça me garantit. Ça me garantit. Ah non, non, non. Vous savez, hein, nous, quand on a commencé, on priait comme ça, on jeûnait comme ça, on faisait ça, on faisait des sacrifices, des offrandes sacrificielles. Donc, ça veut dire que notre choix là dépend de ce que nous avons fait, non pas de ce que nous sommes. Et c'est pourquoi quand je suis dans cette situation-là et que des problèmes arrivent, des murmures, des plaintes commencent et je commence à me m'auto-justifier et les gens vont venir me dire, mais pourquoi cela t'arrive? Ah, mais Dieu quand même voit ce que tu fais pour lui. C'est ça que beaucoup de gens se laissent avoir. Ah, oui, mais toi, mais quand même, tu es honnête. Tout le monde sait ça. Tout le monde te voit te battre. Tu viens à l'église tôt, c'est toi qui nettoies tout, c'est toi qui fais ça. Dès le moment où vous allez dans ce sens-là,
sachez que vous et Dieu, vous n'allez pas vous entendre. Sachez cela. Et c'est ça qui embête beaucoup de chrétiens, qui font qu'ils n'arrivent pas à aller de l'avant. Ils s'auto-congratulent. Donc vous voyez, frères et sœurs, je suis simplement le choix de Dieu. Simplement, ça me suffit. Je suis le choix de Dieu par pure grâce. Ça me suffit. Alors, à ce moment-là, donc, il n'y a pas un orgueil qui peut me saisir. Non. Bon, on va étudier, souvent j'aime des études de cas. Bon, ça, c'est venu du fait que j'ai enseigné le marketing à l'université. Or, dans ça, dans le marketing, c'est les mots qui viennent, études de cas, ces choses-là qui viennent rapidement. Et nous allons partir dans 1 Samuel 9. 1 Samuel chapitre 9, dans l'Ancien Testament. Et nous allons voir un cas qui va nous aider à comprendre comment l'onction est étroitement liée à l'obéissance et à la désobéissance. Oui, on commence bien parce que Dieu nous a choisi vil, impuissants. Il va mettre son onction sur nous, mais ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Cette onction-là va grandir ou diminuer, ou même s'en aller du fait de ce que je vais faire avec ce que Dieu va me dire au fur et à mesure pour grandir. Parce que ma croissance est étroitement liée à mon obéissance permanente avec Dieu. Dans ce passage de 1 Corinthiens 9, 1 Samuel 9 du moins, verset 1, il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bon, etc. C'était un homme fort et vaillant. Il était fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassait tous de la tête. Bon, on nous présente ici une famille. Maintenant, verset 3. Les ânesses de Kis, le père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs avec toi, lève-toi, va et cherche les ânesses. Donc, on nous montre ici quelqu'un que Dieu regarde. Quelqu'un que Dieu va utiliser. Et c'est étonnant. Il est dit que les regards de Dieu parcourent la terre, regard cherchant sur qui son regard va se poser pour le choisir. Le regard de Dieu parcourt. Israël avait demandé un roi. Bien que ce ne soit pas la volonté parfaite de Dieu, Dieu dit qu'il va leur donner un roi. Et il a dit ça à son prophète, le prophète de l'heure qui s'appelait Samuel. Et quand Dieu fait cela, ses yeux commencent à parcourir la terre, comme la Bible dit, cherchant celui ou celle qui va décider d'obéir à Dieu.
Alors, mon frère, ma soeur, donc les caméras du ciel s'arrêtent sur cette famille dont le père s'appelle Kis. Et quand les caméras du ciel s'arrêtent, on voit Kis et ensuite on voit un de ses fils appelé Saül. Dieu crée des circonstances. Quand il veut t'utiliser, il va créer des circonstances, des situations qui vont lui permettre donc de pouvoir, en tout cas, te mettre sur le champ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Leurs ânesses se sont perdues. Peut-être, je ne sais pas combien de jours. Si le papa s'inquiète, c'est que ce n'est pas un seul jour où les ânesses ont été perdues. Non. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tout de suite, là, le père va appeler le fils Saül pour lui dire d'aller à la recherche des ânesses. D'aller chercher ces ânesses. Écoutez, frères et sœurs, quelque chose va se passer là. Saül, c'est un bon. L'homme semblait être un homme assez quand même assez riche. Quand on lit quelques éléments dans les passages là, il aurait pu envoyer tous les serviteurs, mais comme Dieu a vu Saül, il dit au père d'envoyer Saül et de prendre un des serviteurs. Un des serviteurs, ça veut dire qu'il avait beaucoup de serviteurs. Donc, Saül va aller. C'est tout un parcours, un long parcours pour aller à son lieu de destinée. Notre lieu de destinée qui est désigné par Dieu, c'est Dieu qui sait où ce lieu de destinée-là se trouve exactement, ce temps de destinée, ce lieu de destinée, l'homme de destinée ou la femme de destinée que nous allons rencontrer. Tous ceux-ci sont connus de Dieu et Dieu va commencer à nous diriger tout doucement. Si vous lisez, ils vont faire un long parcours. Ils passent par la montagne d'Éphraïm. Ils traversent le pays de Shalisha. Ils passaient par le pays de Shalim. Et les ânesses n'étaient pas là-bas. Et ils parcoururent le pays de Benjamin. Et ils ne les trouvèrent pas. Donc, vous voyez. Pourquoi? Parce que Dieu était à l'œuvre donc dans cette situation-là. Dieu était à l'œuvre. Quand j'ai regardé ma vie, j'ai examiné quand je me suis converti, quand j'ai compris comment le Saint-Esprit conduit des gens, j'ai remercié Dieu pour beaucoup de choses. Pour certains échecs. Parce que cet échec, si je ne l'avais pas subi, je serais dans un endroit où je ne connaîtrais jamais Dieu. J'ai vu. Là où j'ai échoué, c'est là où les professeurs venaient me dire, mais comment toi tu as fait pour échouer un des meilleurs étudiants ou élèves dans ça. Depuis l'école primaire. J'étais le plus jeune au CM2 à Tougan. Parmi les meilleurs. Le maître ne m'a même pas présenté ni au CEP ni à l'entrée en 6e à cause des problèmes politiques. Il n'avait pas de problème avec moi. Il avait un problème avec mon oncle qui m'avait pris chez lui.
Mon oncle était RDA, PRA, à l'époque il est parti, et lui il était RDA. À cause de ça, il voulait punir mon oncle. Il ne m'a pas présenté, ni au CEP, ni à l'entrée en sixième. J'ai fait année blanche. Vous connaissez année blanche maintenant, moi j'ai connu ça en 1956. C'est quand j'ai reconstitué ma vie, j'ai dit, mais Dieu est très fort. Si j'avais réussi, j'étais parti, c'était la catastrophe. Donc, je redouble. Sans cause, sans raison. Celui qui vient, lui, c'est un maître buveur. Lui, il boit, hein. Il buvait de moins. Même chose. Lui, il dit, bon, il va me présenter au CEP. Je ne comprends pas, je ne comprenais pas. Mais je n'en voulais pas. Je ne comprenais pas, mais je n'en voulais pas. Donc, j'ai fait le CM2 3 fois. Tu entends? Donc, la troisième fois, là, mon oncle dit, bon, comme lui, il est affecté à Bobo, il va me mener à Bobo. Donc, c'était des complications inutiles sur un enfant innocent. Bon, là-bas, je suis arrivé, j'ai eu l'entrée en sixième et on nous a envoyés à Bobo, au lycée Zenda. On les appelait lycée national et puis tant, mais après, quand nous on arrivait seulement, quelques temps après, on a mis lycée Zenda et à Bobo, on a mis lycée Ouézin. Donc, c'est ainsi qu'à chaque étape, j'ai un problème. Et les gens s'en vont là, moi je m'en vais de l'autre côté. Quand je m'en vais là-bas, je trouve que c'était la solution. Mais je n'étais même pas chrétien, hein, mais je savais que je devais être ici. Jusqu'on va arriver pour aller en France. En ce temps, j'avais ramassé un livre des catholiques, là, la bonne nouvelle, et ils ont un petit livret à l'époque. Je sais pas, j'ai vu ça quelque part, je ne sais pas si dans un dortoir ou quoi, j'ai pris. Et je lisais ça. Quand j'avais les examens, je lisais un passage là. Bon, c'est à travers ça un peu que j'ai commencé à entendre parler de Jésus. Donc, tu comprends? Et donc, quand on est arrivé pour nous départir, on devait aller tous à chose. J'ai oublié la ville là. Donc, on devait nous départir pour aller. Bon, il y a un frère et moi, on nous a envoyés à Toulouse. Nous sommes les deux. Poitiers. Les gens devaient aller à Poitiers. C'est Poitiers qui venait nous faire des cours à Lomé. Donc, ils nous ont envoyés, nous, à Toulouse. Il dit, mais quelle est cette histoire? Chaque fois qu'on va arriver quelque part, moi, on m'envoie quelque part. Bon, là aussi, je me suis réjoui. Net. En plein juin, je me convertis à Christ. Dieu me dit, voici le but final. Il dit, hein? Tout ça là, tous ces chemins-là, c'est pour m'amener à être chrétien. Il me dit oui, parce qu'il a un projet pour moi. Je ne connaissais pas Dieu. Mais c'est à partir de ce moment que rapidement j'ai commencé à le connaître. Donc, je ne me suis pas converti pour avoir de l'argent. Non, mais non. Je voulais connaître qui est Dieu. C'est Dieu qui se révèle là. Donc c'est là que tout de suite j'ai commencé à comprendre la direction divine.
Et comme je lisais rapidement la Bible puis les livres, donc tout de suite là, je me suis affermi dans ces choses. Donc tu vois mon frère, donc quand je prends la vie de certains, je vois que ça ressemble à ma vie. Et quand j'ai commencé à étudier la vie de Saül là, Dieu m'a enseigné beaucoup de choses avec la vie de Saül. Bon, maintenant, ils étaient fatigués, mais ils n'étaient pas loin de leur but. Alors, Saül dit à son serviteur, bon, j'étais arrivé dans le pays de Souf. Saül dit à son serviteur, voilà ce qu'il lui dit, et qui l'accompagnait. Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Ah. Donc, on n'a qu'à retourner. Tu as vu? Comment l'ennemi fait? Dieu veut se révéler à Saül. Écoute-moi très bien. Très souvent, tu es arrivé là où tu dois rencontrer Dieu ou sa parole pour une étape de ta destinée, mais tu manques ça parce que tu n'as pas été patient. La ville où ils étaient là, c'était la dernière avant qu'ils ne rencontrent la parole de Dieu à travers le prophète. Et c'est en ce moment que Saül dit, retournons. Mais Dieu a permis à donc Dieu a donné, est-ce que quand il partait, son père a dit, prends ce serviteur-là, il va t'accompagner. Et c'est ce serviteur-là qui va dire à Saül, non. Regardez, brusquement, ils cherchent des ânesses. Mais regardez ce que le serviteur va dire. Au verset 6 de 9 là, le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville-là un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc pour être, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Mais vous voyez là, donc Saül commence une discussion. Mais si nous y allons, que portons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons aux croyants, aux voyants du moins ça. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Alors Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons-y. Et il s'est rendu à la ville où était l'homme de Dieu. Comme il montait à la ville, il rencontrait les jeunes filles sorties pour puiser de l'eau et leur dire, le voyant est-il ici? Les filles leur répondaient en disant, oui, c'est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple, donc sur le haut lieu. Quand vous serez entré dans la ville, vous trouverez devant, avant qu'il monte au haut lieu pour manger, etc., etc., etc. Il dit,
verset 17, lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Vous voyez la première étape de la destinée? Je crois, bon, si Dieu le permet, je vais donner ça aux conquérants vainqueurs. Comment entrer dans le plan de Dieu et vivre dans le plan de Dieu pour ta vie. Ça commence par des circonstances que tu ne comprends pas. Tu pries parfois, c'est difficile. On dirait qu'il y a un mélange. Alors que c'est Dieu qui est là, mais comme tu n'es pas encore connecté à Dieu, tu ne saisis pas. Ils arrivent à cette ville-là. Saül n'a pas dit avant ça qu'ils n'ont qu'à y retourner. C'est dans la ville de la destinée qu'il dit à son serviteur, retournons. Mais Dieu avait quelqu'un, il dit non, on ne retourne pas. Dans cette ville-là, donc je sais qu'il y a un homme de Dieu. Si on arrive à le voir, nos problèmes seront résolus. Et effectivement, les jeunes filles ont dit, ah, il est venu en ville aujourd'hui. Il n'était pas là hier. C'est aujourd'hui qu'il est venu. Il est venu pour faire des sacrifices et manger avec le peuple. Alors, si vous allez vite, vous allez le trouver. Donc, vous voyez comment Dieu fait les choses, vous allez le trouver. Et voilà comment il va vous conduire. Souvent, vous ne découvrez pas cela dans votre vie. Et c'est ce qui fait que vous perdez le fil quelque part et vous ne savez plus comment continuer. Et vous commencez à prier. Il y a un fil conducteur. Il y a un chemin pour votre vie, votre destinée. Il faut être attentif au Saint-Esprit pour qu'il vous conduise dans cette direction-là. Dieu ne répond pas des prières parce que nous voulons faire ceci ou cela. Ça, c'est une erreur que les gens... Comment je me lève comme ça, maintenant, bon, Seigneur, dans ma vie, là, moi, je vais faire ça. Seigneur, donne-moi... Non, c'est pas comme ça. Il y a déjà une direction donnée. Il y a une direction définie. Et le Saint-Esprit vient en toi pour te diriger, pour te conduire. Ce n'est pas en disant, Seigneur, je vais faire ça, je vais aller là, que Dieu va te... Non, Dieu ne conduit pas les gens au hasard comme ça. Et c'est pourquoi certains, quand ils trouvent dans ces choses-là, ils ont des difficultés, ils ne savent pas comment faire. Donc, c'est ça, frère. Vous devez être en contact avec Dieu, sa parole, ou son serviteur, ou quelqu'un qui va, en tout cas, pointer comme une boussole pour vous montrer la direction à prendre. Et en ce moment-là, Dieu va vous aider à commencer à rentrer dans la première étape de votre destinée. Parce que la première étape de notre destinée ressemble comme si c'était la destinée finale. Non, ce n'est que la première étape. Et plusieurs meurent dans cette première étape-là sans avoir accompli la volonté de Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais poursuivi, ils ont cru qu'ils sont arrivés là, comme les choses semblent. Il y a les succès de la première étape. À chaque étape de la destinée, il y a un succès, il y a des succès, il y a aussi des échecs. Si tu n'arrives pas à discerner entre les succès et les échecs de la première étape, pour aller à la deuxième étape de ta vie, alors ça va être difficile. Les gens pensent que c'est leur prière qui guide leur vie. Non. Dieu dit à David, bon, et puis ensuite à Jérémie, il dit, Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. C'est moi qui dirige les gens. Avant que tu n'aies été dans le sein de ta mère, je te connaissais. Ça, c'est le principe que Dieu dit à chacun d'entre vous. Avant
que toi, tu sois dans le ventre de ta mère, là, je te connaissais déjà. Et non seulement je te connaissais, j'avais déjà préparé ce dont tu as besoin. Et avant de sortir maintenant du sein de ta mère, je t'avais déjà établi prophète des nations. Ce n'est pas par ta prière que tu seras prophète des nations. Ce n'est pas par ton jeûne que tu seras prophète des nations. Je t'ai déjà établi prophète des nations. Et ça, c'est à Jérémie. Mais David, lui, l'a découvert. Lui, il dit la même chose dans le psaume 139. Il dit la même chose. Il dit, mais il dit à nous, il dit aux gens qui sont là, il ne parle pas à Dieu. Il dit, mais je suis une créature si merveilleuse. Hein? Ah, mais moi, Dieu m'a créé, je suis une créature si merveilleuse. Il dit regardez, il connaissait tout. Même les œuvres là. Il avait écrit dans son livre là, les œuvres. Un des frères qui m'a dit, je lui dis le 3e livre des œuvres. Il y a des moments quand je parle, je laisse que les gens découvrent. Si je te donne ça, tu ne vas pas chercher. Si tu m'écoutes maintenant, je ne vais pas te donner. Parfois, je ne donne pas tout parce qu'il faut que vous cherchiez. C'est celui qui cherche qui va trouver. Voilà. Si j'envoie tout marcher, tout dire, choses là, ça vous rend paresseux pour ouvrir la Bible. Beaucoup de gens n'ouvrent pas la Bible. Comment voulez-vous être conduit par un Dieu dont sa volonté est dans sa parole écrite? Et que vous ne lisiez pas cette parole écrite-là. Les gens croient que Dieu, il est comme ça, il se promène, et puis il te dit, toi, tu es comme ça. Non, la volonté de Dieu est là. Premier élément de la volonté de Dieu, c'est la parole écrite. Deuxième moyen pour que tu connaisses la volonté de Dieu, c'est la révélation du Saint-Esprit en toi. La voix intérieure du Saint-Esprit, ou les murmures du Saint-Esprit. Il va te montrer à travers la voix du Saint-Esprit. Troisième élément, c'est à travers les visions, à travers les paroles de connaissance, que tu vas connaître la volonté de Dieu. Mais ce qui est prioritaire, c'est la parole écrite. La parole écrite déjà représente presque 100% de ta vie. Tout est là-dedans. Et c'est complété par ce que le Saint-Esprit te révèle, donc par la voix intérieure, par les murmures et tout. Donc c'est ça. Donc vous voyez là, donc David lui dit, il n'y a aucun problème. Les œuvres que Dieu a préparées là, il les a préparées, ça est dans son livre. Le livre des œuvres. Comme je l'ai dit, il y a le livre de l'Aïo, voilà, là où quand tu nais de nouveau, on met ton nom là-bas. Et maintenant, il y a ton livre des œuvres. Si tu veux connaître le nom du 3e livre, va dans le livre des rois et tu vas trouver le 3e livre là-bas. Dans le livre des rois et chroniques, tu vas trouver là-bas. Mais comme ça ne te concerne pas, il y a des choses que je ne vais pas donner pour troubler les gens. Parfois, on donne quelque chose, au lieu d'aller ce qui est de l'intérêt, il va aller chercher. Hein? On va dire que Caïn s'est marié. Mais comment, avec qui Caïn s'est marié? Pasteur. Bon. Tu as dit que Caïn, c'est le premier fils. Tu as dit que Abel, c'est le deuxième. Caïn a tué Abel. Et tu me dis que Caïn s'est marié. À qui s'est marié? Et il m'attend que moi je lui révèle ça. À qui il s'est marié? En tout cas, tu ne connais pas. Hein? Ah bon? Tu dois connaître. Ah bon, moi je dois connaître. Hein? Est-ce que je suis secrétaire particulier de Dieu? Tu connais la femme de Caïn, ça va te donner quoi? Non, ils aiment ça. Hein? C'est pourquoi ils s'en vont pour témoigner à des professeurs ou autres. Les professeurs les bloquent.
avec des questions bizarres comme ça. Ah bon? Il pose des questions et l'étudiant est bloqué. Parce que ne va pas chercher des choses vraiment qui ne vont pas te servir. Reste dans ce que Dieu a été. Il dit les choses cachées sont à qui? Hein? Les choses cachées sont à? Et les choses révélées sont à qui? À nous et à nos? Pour que nous fassions quoi? Nous les pratiquons. Voici un verset que tu dois connaître même si on te réveille à minuit. Deutéronome 29, 29. Mais quand je te parle, on dirait que c'était un cosmonaute qui te parle là. Tu me regardes comme ça si c'était un nouveau verset qu'on vient d'écrire dans la Bible. Mais comment voulez-vous avancer si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, la parole de Dieu? Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui va vous aider. Non, mon ami. Ce n'est pas parce qu'un enfant va à l'école qu'il va réussir. Tous les enfants vont à l'école, mais peu réussissent. Parce qu'ils n'ouvrent jamais les cahiers, ils n'ouvrent jamais les livres. Il en est de même pour la vie chrétienne. Ils ne parlent pas au Saint-Esprit, ils ne parlent pas à la parole écrite. Donc, comment voulez-vous qu'ils réussissent? Je répète ça régulièrement, mais les mêmes personnes viennent les mains vides. Ils viennent devant moi les mains vides. Ils ne viennent pas avec la Bible, ils ne viennent pas avec le cahier, ils viennent les mains vides. Chaque fois que je les vois, ils sont assis, les bras croisés. J'ai dit, il faut croiser leur cerveau. Dieu, il faut croiser leur cerveau aussi. Ils ne comprennent rien. Moi, je dis ça. Il ne faut même pas qu'ils comprennent quelque chose. Tu nous foutais ça. Toi, tu es allé au lycée à l'université des mains vides. Tu as réussi des études les mains vides. Pourquoi le grand Dieu t'appelle? Pas parce qu'il y a un homme là. C'est la parole du grand Dieu. Respecte-le, honore-le. C'est ça. Ah oui.